sur Beyond the Limit, au-delà des limites. Aujourd'hui, je vais te partager comment gérer ton temps avec Dieu. Parce que si tu le sais, le temps avec Dieu, il est court sur cette terre. Ta vie, elle est comme un souffle. Elle peut partir du jour au lendemain. Je vais te donner des astuces simples, pratiques et rapides que tu peux mettre en application. La première des bases, c'est quand tu te réveilles le matin, c'est ne pas d'aller sur TikTok, WhatsApp, Insta, Snap. Non, c'est de parler à Dieu, c'est de parler à ton Créateur, de nouer cette relation d'intimité et de confiance. Et de passer du temps dans sa parole. C'est comme ça qu'il va diriger ta journée et que tu vas réussir chaque chose que tu vas faire. Le passage de Psaume 90, verset 12, nous dit « Enseigne-nous à compter nos jours ». Dieu voudrait t'enseigner comment gérer ton temps efficacement. Parce que si tu le sais, le temps que tu perds, tu ne le récupéreras pas. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est tes projets. Planifie tes projets. Fais un plan qui est clair. Où, comment, quand, comment. Et écris sur un carnet ou sur Canva combien d'heures, combien de minutes ça te prend et remets ça en prière. Et Dieu va te donner un éclaircissement de comment tu pourras gérer ta journée. Le troisième conseil, gérer tes loisirs. Si un loisir prend plus la place de Dieu, ça devient une idolâtrie. C'est-à-dire il faudra que tu diminues parce que Dieu est un Dieu jaloux. Ça ne veut pas dire que Dieu il est contre que tu as un loisir, une passion. Non, c'est que Dieu veut être la priorité dans chaque chose que tu mets en place dans ta vie. Quatrième conseil, apprends à déplaire. Je sais que même si on est chrétien, on est croyant, peu importe, c'est pas quelque chose de facile. Mais je sais qu'il faut rester les yeux tournés vers Dieu. Apprends à dire non aux gens pour te prioriser dans ce que Dieu voudrait faire avec toi. Plus tu dis oui à tout, plus tu vas te retrouver à te poser la question que je n'ai pas assez le temps. Mais est-ce que Dieu nous a appelés à être partout à la fois? Non. C'est comme l'exemple de Marie et de Marthe. Marthe courait dans tous les services de gauche à droite, alors que Marie, elle était au pied de Jésus. Apprends à prioriser ce qui compte vraiment. Et si tu ne ressens pas la sagesse ou la paix dans ce que Dieu voudrait placer en toi ou te mettre, ne t'engage pas. Parce que le temps qu'on a sur cette terre, il est court, il est comme un souffle. Du jour au lendemain, ton souffle peut partir. Et tu peux arriver au ciel et avoir des regrets de ce plus accomplir sur cette terre. Dieu a une volonté pour chaque jour de ta vie, pour chaque domaine. Il faut que tu le laisses prendre les devants, lui confier ta journée. Plus tu vas lui confier ta journée, plus tu vas réussir. Et même les gens qui ne le connaissent pas vont se poser la question, mais comment ça se fait avec tout ce que tu as à faire? Tu arrives à réussir. Pourquoi tu es en paix alors que nous on n'arrive pas à être en paix? Tu as le choix de gérer ton temps avec de la sagesse ou soit de faire n'importe quoi. Cette vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. On n'est que des instruments, on n'est que passagers. On devra rendre des comptes de comment on a géré notre temps, nos amitiés, nos projets, nos familles. Les cimetières sont remplis de gens, de personnes qui n'ont pas eu de temps d'accomplir ce qu'ils voulaient ou la volonté de Dieu dans leur vie. Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes? Je pense pas. Donc abonne-toi, like, partage et rejoins Beyond the Limit. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes la même personne.